Sixième journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. À Equinox, la JL Bourg et Gravelines Dunkerque voulaient rebondir après 2 défaites consécutives en championnat. L'ordinateur Julien trouve pelouse dans la raquette. Mais c'est le BCM qui domine en première mi-temps. Tyler Stone avait coché dans son calendrier ses retrouvailles à Bourg. L'Américain termine ici sa course folle, 16 points, 8 rebonds. Au retour des vestiaires, l'heure est à l'orgueil pour les hommes de l'Oniam, contre Féroce pour lancer une transition. Le capitaine Julien à la tête de la révolte prend les commandes. Vitesse, drive et finition dans la foule. N1 accordé, 9 points pour lui dans le troisième quart. Sauf que les Maritimes ont parfaitement su gérer le temps fort adverse. La tempête passée, la traction arrière, Reed Taylor fait des dégâts. Tir lointain pour définitivement l'emporter. Le doute s'installe chez les Burgiens après la 5e défaite toute compétition confondue. Le BCM, lui, est dans le top 8. Entre Palois et Sigmen, le rendez-vous avait lieu au Rhenus et forcément Léo Cavalier avait à cœur de briller. Sublime caviar dans le dos de l'ancien capitaine de l'élan béarnais, Boachik dans le corner. 54-50 en fin de troisième quart, Pau de retour aux affaires avec Giovanni Onyangé qui décolle avant le buzzer. Mais Strasbourg garde le contrôle de la rencontre. Yanis Morin dans son meilleur match de la saison, 15 unités, 8 rebonds, 4 passes en 24 minutes contribuent. Les nombreux assauts de Brandon Jefferson qui affrontait ses ex-coéquipiers n'y changeront rien. En terre alsacienne, la SIG s'impose 82-76. Après avoir démarré à 0-2, l'équipe de Lassi Tuovi empoche un 3e succès. Après un déplacement victorieux dans la capitale, Le Mans est de nouveau dans le vert en Betclic Elite. Face à Limoges, le MSB veut imposer son rythme d'entrée en attaque avec Tashon Thomas Ottomar. Puis quelques minutes plus tard en défense avec Dante Cunningham au bloc. L'ancien joueur NBA protège sa maison. Le premier et le deuxième quart sont remportés par des Sartois décidément très agressifs. Pleine balle, Thomas s'offre un nouveau dunk. En deuxième mi-temps, les Limougeaux pourront compter sur Massenburg et Lang pour revenir, mais le dernier acte sera pour les locaux. Williams Naras redonne l'avantage au Mans ici, qui ne sera plus repris. Le CSP échoue à 5 petits points, 77-72 score final. Chalon-Reims en terre nantérienne dans cette 6e journée. Après un bon départ des locaux, les joueurs de Cédric Heitz se reprennent et mettent du cœur à l'ouvrage. Mike Henry intercepte dans les mains de Dussoulier et fonce vers le cercle. 62-50, la meilleure attaque de Betclic Elite, toujours menée ici dans le milieu du 3e, propose un jeu collectif bien léché. Bégarin à la manœuvre vers Grantham, 10 points de retard. Nanterre soutenu par son public fait confiance à ses shooters. Bastien Pinot qui tourne à 48% à 3 points cette saison confirme ses excellentes moyennes. Les Français sont à la fête et le Palais des Sports Maurice Torres explose. Benjamin Sen se met en mission spatiale, coast to coast réussi. Le club francilien retrouve le sourire après la défaite face au promu Fos-sur-Mer. En cas de succès à la maison, Boulogne-le-Valois pouvait prendre les commandes du championnat en attendant les matchs de Monaco et de Lasvel. Jordan McRae. Mais face au vice-champion de France, ça ne sera pas aisé, d'autant que le maestro de la JDA Dijon est en feu en ce moment. David Holston sur une jambe au buzzer. Écœurant, le lutin diabolique enchaîne dans le deuxième quart. Interception sur Michino, le jeune du côté dans son rétro. Passe D avec ce no-look dans le dos. 11 points, 9 passes, 3 interceptions pour Holston. En face, l'intensité monte d'un cran avant de retourner au vestiaire. Jeu de passe en triangle, conclusion Vince Hunter. 37-32 pour les Mets qui domineront le deuxième acte. Défense en place, les hommes de Vincent Collet s'offrent de la course. Avec 22 points au compteur, McRae sera élu MVP de la rencontre. Surpris en première journée, les Franciliens surfent désormais sur 5 victoires consécutives en Betclic Elite. À la Halle Vacheresse, Roanne dans la zone rouge reçoit Cholet. Malgré 2 revers de suite, la chorale peut compter sur son public et sur Johnny Beran-Mescal qui allume le feu. Allez-hop pour Ghent qui marque son territoire. Quelques instants plus tard, c'est Boubacar Touré qui demande son dû et Johnny ne veut pas faire de jaloux alors il lui remet. Un premier carton où Cholet prend l'eau de tous les côtés, 37 points encaissés en 10 minutes. Johan Makoundou pour stopper l'hémorragie, mais CB ne défend pas assez dur et la formation de Choulet se régale. Nouvelle passe lobée. L'euphorie est totale pour Roanne, 105 points marqués au total avec 4 joueurs à plus de 15 unités, dont 3 à plus de 20 d'évaluation. Cholet subit une leçon à l'extérieur, les deux équipes ont désormais le même bilan, 2 victoires, 4 défaites. On file dans le sud de la France où une bataille se prépare entre Fos-sur-Mer et le Portel. L'ancien Choletais Hassan Kroma est en jambes et le montre, drive tout en puissance. Lui incarne parfaitement l'alliage entre puissance et mobilité. Pick and roll du Duc, Joe Passaf Ducktail, 12 points dans une rencontre très serrée. Justement, 49 partout dans la fin du 3e, les deux rosters s'appuient sur leurs joueurs d'expérience. Edouard Choquer entre ce tir, mais le Portel n'est pas encore KO. 76 partout, 6 secondes à jouer, le ballon entre les mains de Kroma qui va terminer comme il avait commencé.
Une dernière chance, il y aura bien pour les Vikings qui auront 2 secondes précisément pour shooter, mais choisissent la passe lobée. Bien défendu, les Bayers repassent à un bilan équilibré et montent à la 12e place au classement. Les 2 matchs du dimanche dans cette 6e journée avec pour commencer celui à l'Astrobal entre Lasvel et Orléans. Les locaux ne perdent pas de temps, 27 points inscrits dans le premier quart dont 7 claquettes de Geest. Distancé, l'OLB réagit bien en remportant les 10 minutes suivantes. Marcus Page va au front en résistant au contact de Villeurbanais. Lui commence à montrer petit à petit le bout de son nez ou même ses tentacules, c'est vous qui voyez. Wembanyama, après un contre, se projette, alley-oop pour la pieuvre, 6 points, 8 rebonds, 5 contre. 69-56, Chris Jones, MVP du match, est incontrôlable, 4 sur 4 à 3 points, 27 unités au total, record LNB. Les doubles champions de France en titre concluent en beauté une grande semaine, un succès en Betclic Elite et 2 en Euroleague. Monaco aussi voulait conclure sa semaine avec ce bilan après avoir vaincu la capitale serbe et la capitale russe. C'est la capitale française que le Rocher affrontait. Justement, les Parisiens déclarent la guerre. Barbic installe la Kamagatour, Ismaël Kamagaté. Mais un garçon nommé Paris met Paris à ses pieds. 13 points, 3 sur 4 longue distance pour Paris Lee. Mike James lui disputait son 2e match de Betclic Elite et se fait plaisir. Jumper sur une jambe, incontrable devant Botwright. 58-38, 20 points d'avance pour la Roca Team. Joanne Bégarin en colère rugit. Record en carrière, 22 unités. Record également en face pour la jeunesse monégasque, Rudy de Maïs Balou, 12 points. Large succès face au promu pour l'équipe de Zvezdan Mitrovic qui rejoint Lasvel et Boulogne-le-Valois en tête du classement. Début du mois de novembre pour la 7e journée, vendredi derby en Terre du Nord entre Gravelines Dunkerque et Le Portel, quand Chalon-Reims recevra le leader Boulogne-le-Valois. Le lendemain 6 rencontres, dont un autre derby entre Cholet et Le Mans, ou encore un match de gala à Paris avec la réception de Lasvel en direct sur Sport en France. Dimanche, Bourg-en-Bresse, Monaco.